Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec cette question. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment vous voit-elle? Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Donc, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Détendez-vous. Ça reste un jeu de cartes, même si il me semble très utile. Et puis, penseur, ça va vous faire réfléchir. Et donc, pensez à liker aussi et à vous abonner pour m'encourager. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, c'est important pour faire évoluer la chaîne et me donner envie de donner encore plus de temps et de contenu. Donc, c'est parti, je vais faire les choix avec la sagesse de l'oracle. Mon nouvel oracle que j'aime beaucoup, que je découvre encore. Je ne connais pas les cartes penseurs, je ne l'avais encore jamais sorti d'ailleurs. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment cette personne vous voit-elle? Comment cette personne vous voit-elle? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Choix numéro 1. On a le choix numéro 2. Et qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment vous voit cette personne? On a le choix numéro 3. Donc, 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Faites votre choix et puis mettez sur pause si vous n'avez pas trouvé, si vous n'avez pas fait votre choix. Et puis, on se retrouve à votre tirage. À tout de suite. Hello à toi qui a fait le choix numéro 1 avec la carte de la sagesse de l'oracle, les destinées. Donc, déjà une très belle carte. Donc, je vais vous lire ce qui est dit dans le guide. Principale signification. Destin, karma. Accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez changer et savoir quelles sont ces choses. Message de l'oracle. La prière de sérénité résume la signification de cette carte. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez jamais le contrôle. Les conditions issues de l'évolution du collectif, de la nature et de vos expériences passées peuvent être prédestinées, ordonnées à l'avance par l'esprit, dans un but plus grand que vous ne pouvez comprendre durant cette vie. Ce n'est peut-être pas dans vos cartes de comprendre pourquoi certains événements se sont produits, mais vous pouvez accepter le mystère et travailler avec ce que ces événements et votre situation actuelle ont à vous enseigner. C'est la sagesse contenue dans la prière de sérénité. Et donc, comme pour beaucoup d'entre vous, ça va être la personne à laquelle vous pensez, vous avez une relation sûrement sentimentale, émotionnelle avec, je vais lire le message de relation. Les autres sont qui ils sont. Vous ne pouvez pas les changer. Le plus dur est de les accepter comme ils sont et de ne pas essayer de les transformer pour votre bon plaisir. C'est un temps pour regarder comment vous tentez de modeler l'autre pour qu'il corresponde à votre vision de ce qu'il devrait être. Et ici, je vous rappelle que la question c'est qu'est-ce que cette personne pense de vous. Donc, tournez les vous en cette personne. C'est cette personne qui pense ici. C'est un temps pour regarder comment vous tentez de modeler l'autre pour qu'il corresponde à votre vision de ce qu'il devrait être, de sorte que vous puissiez rester en relation et éviter le malaise. Et si ce qu'il est et ce qui se passe entre vous et lui ou elle dans cette situation était parfait du point de vue de l'esprit, le temps est venu d'accepter ce que vous ne pouvez changer, même si cela signifie respecter qui vous êtes, respecter l'esprit et respecter l'autre personne en allant de l'avant. Aimer sans condition, puisque chacun vit sa propre vie et que l'on ne peut pas régir la vie de quelqu'un d'autre. Soyez conscient que cette relation
vous êtes effectivement destiné et qu'en conséquence, vous êtes censé évoluer vers une meilleure version de vous. C'était un peu laborieux. Donc, en tout cas, une très belle carte qui parle de destinée, donc de karma, qui n'est pas toujours explicable, même souvent peu explicable, et qu'il faut accepter simplement. Comment cette personne vous voit? Quelles sont les caractéristiques qu'elle vous donne? On a l'empereur, le cavalier de coupe et le roi d'épée. Donc, elle vous voit déjà comme une personne qui a quand même une grande personnalité, qui sait très bien gérer sa vie, qui peut être aussi un peu contrôlante, avoir du mal à lâcher prise, qui n'a pas peur qui veut conquérir l'autre vraiment, sentimentalement, émotionnellement, qui fait tout pour, et puis une personne qui réfléchit, qui peut être intellectuelle, une personne intelligente. Votre qualité principale selon cette personne, on a le 8 de bâton. Donc, vous communiquez assez facilement, de manière donc fluide, quand il s'agit de sujets légers. Donc, vous êtes plutôt dans l'action, dans la légèreté. Et votre plus gros défaut selon cette personne, c'est pratiquement l'inverse. On a le 7 de denier qui nous parle de patience, de ne jamais arrêter, d'avoir fini de travailler, Alors peut-être que vous le faites patienter sur certains plans, ou que il ou elle trouve que vous n'avancez pas suffisamment sur certains sujets et qu'il va falloir prendre patience, et que cette personne le sait. Quel rapport cette personne souhaite avoir avec vous? Et j'ai posé cette question pour aujourd'hui, à l'instant T, maintenant. Les rapports, les envies peuvent évoluer, mais maintenant, quel rapport cette personne souhaite-t-elle avoir avec vous? J'ai marqué cette carte parce que je me suis dit, maintenant, c'est ce que je vais faire. Quand une carte tombe, souvent, j'oublie qu'elle est tombée et laquelle est tombée. Donc, celle-là, elle est tombée toute seule. C'était le 2 de bâton. Donc, quel que soit ce que cette personne souhaite avec vous, elle est un peu dans l'attente pour l'instant. Elle ne se lance pas complètement. Mais elle a envie d'aller vers vous. C'est un valet de bâton. Donc, elle a envie d'aller vers vous, mais ça reste jeune. C'est encore jeune. Et par contre, elle voit quand même assez loin. Elle envisage quand même une vie de famille avec vous, avec le 10 de coupe. Mais du coup, quand on a le 2 de bâton et le valet de bâton avant le 10 de coupe, ça veut dire qu'elle l'envisage, mais que pour l'instant, ça reste jeune. En tout cas, c'est quand même un très beau tirage. Et en conseil et en animal totem pour vous guider, vous avez le chat tigré, vous le valez bien. Qui nous rappelle aussi ce qui était dit dans la carte Les Destinées. Et je ne sais plus répéter exactement. Mais ça nous parlait également de cela. En tout cas, ne vous posez pas de questions sur vous-même. Tel que vous êtes, vous le valez bien. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est un peu en miroir entre vous. Avec cette carte des destinées. Que vous vous posez la même question. Avec le chat tigré, on va quand même lire un peu. Alors, lové au soleil, le chat tigré fait des rêves ancestraux de savane et de sieste dans des anfractuosités rocheuses.
De ses œils sauvages, il conserve les zébrures et les taches. Mais il est heureux d'être entré dans les maisons. Adopter les humains a été une excellente idée, ronronne-t-il, en aiguisant ses griffes et en s'étirant. Le chat ne se demande jamais s'il mérite ce rebord de fenêtre au soleil ou ce morceau de thon dans sa gamelle. C'est ça le rapport entre les destinées et vous le valez bien, le chat tigré. Vous n'avez pas à vous demander pourquoi vous avez rencontré cette personne. Vous le valez bien parce que c'est ainsi, c'est tout. Le chat ne se demande jamais s'il mérite ce rebord de fenêtre au soleil ou ce morceau de thon dans sa gamelle. Il sait qu'il y a droit. Le chat se lèche la patte pour lisser sa fourrure derrière l'oreille. Vous aussi, vous le valez bien, répète-t-il. Rappelle-t-il. Pénétrez-vous de cette certitude. Oh, c'est compliqué aujourd'hui la lecture. Donc, voilà pour vous, choix numéro 1. Très beau tirage. J'espère qu'il vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner. Ça vous prend une seconde et pour moi, c'est important et encourageant. Et ça me donne envie de prendre plus de temps pour vous faire des nouveaux tirages. À très vite. Ciao. Hello à toi qui as fait le choix numéro 2. Tu as eu la carte de la sagesse de l'oracle. Rien ne vaut son chez soi. Je vais donc lire cette carte. Donc, je rappelle que la question est comment cette personne te voit-elle? Donc, rien ne vaut son chez-soi. Principale signification. Authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. Chez soi, on se sent bien et en sécurité. C'est un lieu confortable pour se reposer et créer une place qui vous est familière et que vous appelez chez moi. Cette carte signale que votre capacité à vous faire confiance et à vous sentir chez vous dans votre propre peau commence à se consolider à mesure que vous affirmez votre dignité et votre intégrité, des aspects de vous que nul ne peut vous enlever. Vous savez qui vous êtes, vous gardez la tête haute, quoique sans orgueil et sans humilité. Vous jouez plutôt le rôle d'observateur, regardant avec les yeux de l'âme. Cela vous met dans une position de pouvoir et de force. L'authenticité est votre chez-soi. Vous êtes en sécurité ici, dans la maison de votre esprit et de l'esprit. Message de relation. Amoureux, amis et animaux de compagnie sont chez eux dans votre vie. Actuellement, vous êtes en harmonie et rempli d'amour. Et soyez rassurés car cela est réciproque. Les relations inspirent un sentiment de sécurité émotionnelle, de confort, ainsi que les meilleurs aspects de la familiarité maintenant. Soyez chez vous dans cette relation. Ensemble, vous ajoutez à l'amour du monde. Bon. Donc, une jolie carte. Peut-être que cette personne se sent chez elle, chez vous. Ou peut-être qu'elle sent que vous vous sentez bien chez vous. Que vous êtes une personne qui est à sa place chez elle. Et peut aussi aimer être chez elle. Et n'a besoin de personne, c'est possible parce qu'on a l'ermite dans votre personnalité qui est tombée toute seule. Je l'ai marqué avec une pierre pour me souvenir que cette carte était tombée toute seule. C'est ce que je ferai dorénavant parce que souvent j'oublie laquelle est tombée. Donc, dans votre personnalité, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment elle vous voit? On a le 7 de bâton, on a donc l'ermite et le monde, donc deux arcades majeures. Donc cette personne, déjà, elle vous voit comme une personne qui est hors du commun, différente. Avec le 7 de bâton, elle vous voit comme quelqu'un qui est combatif, persévérant, donc qui ne lâche pas facilement. Donc avec l'ermite, elle vous voit comme une personne qui peut aimer la solitude, qui peut beaucoup aimer la solitude pour revenir sur elle-même, pour réfléchir, pour faire des activités. Et avec le monde, elle vous voit comme une personne plutôt accomplie, peut-être appréciée des autres, plutôt avec un aura, ouverte au monde, une personne qui a envie aussi
de continuer à évoluer et à découvrir le monde. Peut-être une personne qui aime aussi voyager. C'est comme ça que cette personne vous perçoit, hein. Ce n'est pas vous, c'est la personne qui vous perçoit ainsi. Quelle qualité principale, selon cette personne, vous avez? On a les amoureux. Avec les amoureux, il y a aussi la question du choix. Donc peut-être que vous savez faire des choix. Mais les amoureux, votre qualité principale, c'est aussi d'être... D'abord, c'est encore un arcane majeur, pardon. Donc, c'est assez important. Et votre qualité principale, c'est peut-être simplement d'être la personne, de penser que cette personne est vraiment faite pour vous et qu'il n'y a pas d'autre choix à faire. Et votre défaut principal qui est tombé tout seul, donc, est la reine de coupe. Elle peut penser que vous vous sacrifiez un peu trop, que vous êtes trop dans l'émotionnel. Ça peut donc lui faire peur. Peut-être que vous êtes très sensible et que mais que vous ne pensez pas suffisamment à vous. Quand vous êtes avec elle, vous n'êtes peut-être plus vous-même, vous êtes pour l'autre, comme la femme de l'ombre. Quel rapport cette personne souhaite avoir avec vous? Alors là, ce sont des cartes plus difficiles. On a le 2 de denier qui est sorti tout seul, qui nous parle d'une hésitation. Cette personne ne sait pas encore quel rapport elle souhaite avoir avec vous. Elle ne se le dit pas à elle-même, avec le 7 d'épée. Elle ne vous le dit pas non plus. Et c'est quelque chose qui l'angoisse. Elle sent qu'elle a une connexion avec vous, avec la lune. Mais ça reste très flou encore, le rapport qu'elle souhaite avoir avec vous, cette personne. Elle a peur, elle a un peu peur de votre personnalité, de cette reine de coupe, et même de votre qualité, les amoureux, étant donné que elle est un peu perdue, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Pour le moment, elle hésite, elle ne sait pas. Elle ne s'avoue pas à elle-même, elle ne vous avoue pas non plus, elle ne sait pas. Mais elle sent qu'il y a une connexion. Pour vous aider par rapport à cette question et à cette personne, votre animal totem, c'est le grand pic. Libérez votre feu intérieur. Je pense que cette reine de coupe ici en défaut est très importante, c'est faire attention à ne pas vous oublier quand vous êtes avec l'autre. À ne pas être le sauveur du monde de cette personne, ne pas essayer de la sauver ou... continuer à avoir cette personnalité qui est quand même assez forte finalement. Ne vous effacez pas. Le grand pic. Libérez votre feu intérieur. Le grand pic tambourine avec frénésie. Il tape sur les arbres, les gouttières et les poubelles. Ce son est un cadeau des dieux du tonnerre eux-mêmes. Êtes-vous capable d'un tel type de passion? Pouvez-vous danser sur un rythme primitif pour appeler la pluie? Notre esprit critique nous empêche souvent de laisser libre cours à notre créativité et à notre joie. Notre cerveau ayant pour tâche essentielle d'assurer notre sécurité, s'abandonner à la passion peut être dangereux. Mais le grand pic a un secret. Il enroule sa langue autour de son cerveau pour le protéger du rythme de ses percussions. Il vous appelle pour vous faire bouger, danser et battre le tambour en cadence. Comment pouvez-vous libérer votre feu intérieur? Voilà pour vous, choix numéro 2. Et je vous rappelle ce que j'ai dit aussi au début qui me semble important. Avec rien ne vaut son chez soi, cette personne peut aussi penser, même si vous êtes la reine de coupe et que vous vous oubliez,
que finalement, vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un. Voilà pour vous, choix numéro 2. Et puis, pensez à liker, à vous abonner. C'est très important pour moi, pour m'encourager à faire plus de tirages, à prendre plus de temps. Et puis, je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello à toi qui as fait le choix numéro 3 avec la sagesse de l'oracle à la mer que je vais te lire. Je vais vous lire. Rappelez-vous, la question est comment cette personne vous perçoit, qu'est-ce qu'elle pense de vous, comment elle vous voit. Donc, principale signification, être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événements. Message de l'oracle, n'est-ce pas merveilleux lorsque vous sentez que vous suivez le flux de la vie, quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile? Cette carte vous rappelle que suivre le courant est exactement ce que vous devriez faire en ce moment. Surfez sur la vague d'une chance engendrée par les conditions idéales. Laissez-vous guider par la confiance et la foi pendant que vous coulez tel un fleuve dans l'océan de la vie. Donc cette personne, c'est comme ça qu'elle vous perçoit. Quelqu'un qui suit le courant. Message de relation. Il y a des points dans une relation où il faut décider de suivre le courant au lieu de dicter le contenu de ce que vous partagez avec l'autre. Pouvez-vous renoncer à ce que les choses obéissent à votre volonté et laisser la relation elle-même, vos buts et vos désirs combinés, tirer le bateau? Pouvez-vous transcender vos deux personnalités et laisser le couple trouver sa propre identité, sa propre énergie? Le temps est venu de vous détendre et de voir où mène ce parcours mutuel. Donc en tout cas, moi, ce que je vois principalement, c'est que vous suivez le courant et que vous êtes une personne qui s'adapte. Quelle personnalité voit-elle chez vous, cette personne? On a le 7 de bâton, le monde, et puis j'ai tiré 2 cartes au lieu d'une, ici, le 2 d'épée et le 3 de denier. Donc avec le 7 de bâton, elle vous voit comme une personne forte qui est combative et persévérante. On avait cette carte aussi pour le choix numéro 2. On avait aussi le monde. Vous êtes une personne qui est ouverte aux autres et puis vous pouvez aussi aimer voyager. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de contacts avec beaucoup de monde, beaucoup de gens. Vous pouvez être aussi une personne qui lui semble accomplie. Et ensuite, avec le 2 d'épée et le 3 de denier, vous pouvez quand même être une personne qui a du mal à faire équipe. Qui a du mal aussi à partager des idées avec d'autres personnes. Qui peut travailler plus facilement en solo qu'à plusieurs en tout cas. Votre qualité principale selon cette personne, on a la mort. Donc ça nous rappelle vraiment la carte ici à la mer. C'est que vous savez vous transformer, vous n'êtes pas quelqu'un de rigide. Vous savez vous adapter et vous vous êtes déjà transformé. Vous savez aussi accepter ce qui est passé et ce qui va venir. Et c'est ça. C'est une grande force chez vous. Votre plus grand défaut selon cette personne, la papesse. Donc là, vous avez 2 arcanes majeures ici. On a le monde juste au-dessus. En qualité, vous avez la mort. Et en défaut, on a la papesse. Donc en défaut, vous êtes secrète. Secrète. Vous savez beaucoup de choses. Cette personne sent qu'il y a plein de choses que vous pensez, que vous savez, mais que vous ne lui dites pas. Et qui sont des choses assez importantes. Et la papesse ici, en plus, elle a un crâne ici.
qui est quasiment le même, donc ici, que la mort. Vous savez beaucoup de choses sur votre propre transformation. Vous savez qu'il y a des choses qui ont changé en vous et vous ne le dites pas et peut-être même que vous ne le sentez pas. Peut-être que cette personne sent des transformations en vous qui sont positives, mais que vous, votre inconscient le sait, mais vous n'avez pas encore sorti de votre inconscient, mis à jour cette transformation. Quel rapport souhaite cette personne avec vous? Quel rapport elle aimerait avoir avec vous à l'instant T, maintenant? Ça pourrait changer demain. Mais actuellement, elle souhaite avoir une relation qui peut durer avec vous. Je ne sais pas du tout si ça peut parler d'amour ici. Ça peut très bien être une relation professionnelle si vous travaillez avec cette personne. Avec le cavalier de denier, elle souhaite avancer doucement, mais sûrement. Avec le roi d'épée, elle peut avoir... se sentir proche de vous intellectuellement, aimer beaucoup, discuter avec vous, avancer, évoluer avec vous. Parce qu'elle sent que vous êtes une personne qui est à la hauteur de sa propre intelligence. Et avec le magicien, tout est possible en fait. Elle ne ferme pas de porte, cette personne, à la relation qu'elle pourrait avoir avec vous. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. On ne peut pas dire si c'est quelque chose de sentimental ou professionnel. Ou en fait, il y a une grande ouverture avec le magicien à la fin. C'est quelque chose... elle envisage quelque chose de neuf qu'elle n'aurait pas encore vécu. Et que vous pouvez tous les deux créer si vous en avez envie. Parce que c'est la carte du magicien. Arcane majeur d'ailleurs. Pour vous aider par rapport à cette relation, pour vous guider sur votre chemin, ici, nous avons la citelle, l'animal totem, la citelle, qui vous dit « changer de perspective ». Donc, je vais vous lire ce qui concerne cette carte. « Changer de perspective », la citelle. Que le haut soit en bas et le bas en haut n'est pas vraiment un problème pour la citelle. Ce petit oiseau n'est pas troublé quand la vie est sans dessus-dessous. Voilà une originale dont les pattes sont munies d'un grand doigt, dirigé vers l'arrière, qui lui permet de descendre le long d'un tronc d'arbre alors que les autres oiseaux peuvent seulement y monter. Vous vous demandez sans doute si elle agit ainsi par pur esprit de contradiction ou si elle a une bonne raison de marcher la tête en bas. Vous voulez un indice? Quand on retourne les choses, le monde paraît totalement différent. De fait, la citelle entrepose ses graines à l'abri des autres oiseaux, dans des replis d'écorce qu'elle est la seule à voir. La citelle vous conseille de considérer vos problèmes habituels en adoptant un autre point de vue, un changement de perspective qui fait toute la différence. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura intéressé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est très important pour moi et ça peut m'encourager à faire d'autres contenus plus souvent, prendre plus de temps. Et puis, je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!